dire, c'est que Rose Monjean bénéficie d'une certaine impunité dans cette société. Dans n'importe quelle société, je n'aurais pas dû avoir Rose Monjean devant moi. Il aurait dû être en prison parce que c'est un assassin, parce que c'est un voleur. Et cet assassin, cet voleur, il est toléré par l'État et par le gouvernement en place. Parce qu'il supporte le gouvernement de Jovenel Moïse et des Justes. Il se croit être dans l'obligation de saisir et de s'accaparer des biens de tous les citoyens. Mais je dois vous dire dans cette société que la société n'est pas protégée ni par l'État, ni par le gouvernement, ni par la justice. Parce que la justice est aux ordres du pouvoir exécutif. C'est un butin. Et le fait qu'il a volé la maison de la maison, et parce qu'il est toléré par le gouvernement. Et je suis sûr et certain qu'il va partager les butins avec les membres du gouvernement. Parce que nous, les citoyens, nous ne sommes pas protégés. Imaginez-vous que les héritiers de Guito Hervinus, ils sont dans cette maison depuis plus de 25 ans. Monsieur Guito Hervinus a fait l'acquisition de cette maison chez les notaires d'Ossou, dont le certificat a été transmis au dossier soumis à l'appréciation du commissaire gouvernement. Mais la Constitution, en son article 36, nous protège. La Constitution protège les biens et la vie des citoyens. Mais il faut savoir, et c'est la raison pour laquelle, et comme la maison s'est située dans une section communale, et c'est le rôle du commissaire du gouvernement de faire en sorte que la personne retrouve sa maison. Et imaginez-vous que Rose Monjean n'est pas à sa première tentative. Il y a 2 semaines de cela, il s'est accaparé de la maison du sénateur Cantave. Mais parce que Cantave est un ancien sénateur, il a des gens dans le système. Sa maison lui avait été restituée rapidement. Mais parce que ce sont des pauvres paysans de la Gonave, l'État reste muet. Et comme Madame Suzy Bray, hier, c'est une citoyenne américaine qui vit aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Il avait acheté sa maison avec les sueurs de son travail. Et voilà Rosemont, un assassin, un criminel de grand chemin, s'est apparé de la maison de Suzy Pierre. La question va être adressée à l'ambassade américaine parce que la vie de Suzy Pierre, qui est une citoyenne américaine, est en danger. Parce que l'État est failli. Et c'est la faillite de l'État, la faillite de ces institutions qui explique que Rosemont ne soit pas aujourd'hui au pénitencier national. Et nous allons faire en sorte, avec la loi en main, avec la justice en main, nous allons faire en sorte que Mme Suzy Pierre revienne sa propriété. Est-ce que c'est parce qu'il est proche du gouvernement? Absolument, absolument. Et parce qu'il était proche du gouvernement, il s'est autorisé à dépouiller les citoyens de leurs biens. Et c'est ça l'unique motivation. Et quand le gouvernement ne sera plus, Rosemont sera en prison. Parce que tout le monde sait dans cette société que Rosemont c'est un assassin, c'est un criminel. Et vous avez vu, au cours de cette audition, il a enregistré la plaidoirie, accompagné de ces assassins notoires. Ici, c'est justement pour tuer les gens, pour liquider physiquement les gens, pour s'accaparer de leurs biens. Mais je vous assure que les butins, que les produits du crime de Rose Monjean va être nécessairement partagé avec ceux qui les supportent au niveau du gouvernement. Mais je vous assure que dans cette société, la défaite du droit est toujours provisoire. Nous gagnerons quand même, nous baisserons les morses.